Bonsoir les déconfinés. Alors aujourd'hui on a du lourd, on a un exemple parfait des absurdités que cause le complexe sanitaro-industriel, car oui j'aime bien parler de complexe sanitaro-industriel en analogie au complexe militaro-industriel, parce qu'en fait en matière de santé c'est exactement la même chose et l'intensité capitalistique est plus importante que pour les armes. Alors France 3 Alpes, sur son site internet, nous annonce qu'une équipe de chercheurs du CHU de Grenoble, menée par le professeur Epaulard, aurait, notez le conditionnel, donc aurait trouvé le moyen de prédire la tempête inflammatoire qui est la cause des décès de la Covid-19. Vous aurez tous compris que c'est pas le Covid, le virus qui vous tue, mais ses conséquences. La détresse respiratoire n'est pas causée par le virus en lui-même, il est causé par votre système immunitaire qui surréagit et qui va venir détruire les cellules alvéolaires, ce qui finit par provoquer la mort par asphyxie, ce qui est quelque chose d'assez désagréable au demeurant. Oui, jusque-là, tout va très bien, que des médecins et des biologistes s'attachent à comprendre les mécanismes de l'inflammation que provoque une infection au Covid-19, tout va bien. D'un point de vue thérapeutique, il est effectivement extrêmement intéressant d'être capable de déterminer quels patients vont développer cette tempête thérapeutique pouvant mener jusqu'à la mort, et donc de les traiter à temps. Les histoires de cytokines ou d'interleukine 6, c'est très intéressant effectivement, mais ce n'est pas nouveau. Il ne s'agit pas d'une grande découverte scientifique, ni même clinique. On connaît ces processus depuis somme toute très longtemps. Mais bon, d'un point de vue strictement scientifique, moi qui ne suis ni médecin ni biologiste, je suis parfaitement incapable de juger de l'intérêt de cette recherche. En revanche, où ça devient drôle, c'est quand on écoute les préconisations de traitement qui sont faites par le professeur Epaulard. Le professeur Epaulard recommande de traiter rapidement des gens qui développent des inflammations extrêmement violentes avec, accrochez-vous bien, des corticoïdes. De la cortisone pour combattre des inflammations, mais là il faut immédiatement un prix Nobel de médecine. Mais où ça devient vraiment très drôle, limite énervant, c'est quand on entend donc ce même professeur Epaulard qui vous parle du tocilizumab, qui est un anticorps qui est utilisé dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Comment ? Attendez, la polyarthrite rhumatoïde ? Mais c'est pas le truc pour lequel le plaquenil, donc l'hydroxychloroquine, est le traitement le plus prescrit et un traitement de fond. Alors moi, je suis pour l'exploration de toutes les avenues possibles et imaginables quant à combattre les inflammations potentiellement mortelles causées par la Covid-19. Mais alors qu'on étudie également sérieusement le protocole Raoult, puisqu'on a affaire à 2 médicaments, l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, qui sont génériques, qui sont disponibles dans de très grandes quantités et qui coûtent rien. C'est quoi déjà le nom de cet anticorps préconisé par le professeur Epaulard ? Le tocilizumab. Tocilizumab, oui c'est ça, oui tout à fait. On va regarder qui est le propriétaire du tocilizumab. Le propriétaire c'est Roche Chugai, donc une alliance entre le laboratoire pharmaceutique Hoffmann-La Roche et un labo en biotechnologie japonais qui s'appelle Chugai. Donc ce n'est pas un générique. Et puis dites là, votre tocilizumab, ça n'a pas déjà été utilisé pour une étude clinique à Suresnes, à l'hôpital Foch, donc c'est la PHP. C'était pas laissé Corimmuno-Toci, TOCI, Et le 27 avril dernier, la PHP n'avait pas annoncé que le tocilizumab avait permis une amélioration clinique chez les patients hospitalisés pour une pneumonie moyenne ou sévère liée au Covid-19 avant publication des résultats et de leur évaluation scientifique par des pairs. Ce qui avait provoqué immédiatement la démission de l'ensemble du comité de surveillance des essais composé d'experts indépendants qui avait tout de même écrit à Martin Hirsch que non seulement il était trop tôt pour tirer des conclusions et annoncer des résultats positifs, mais la conduite de cette étude est entachée de nombreux dysfonctionnements tels que des changements de critères en cours de route.
Le professeur Epaulard et son équipe mixte CHU de Grenoble, Université et CNRS n'ont rien découvert de particulier. Avoir l'idée de doser l'interleukine 6 pour déterminer si quelqu'un ne va pas nous faire un épisode de tempête inflammatoire, bon, c'est une très bonne idée, effectivement, mais enfin, c'est pas nouveau, on sait le faire. Pour déterminer le seuil à partir duquel le risque commence à devenir significatif, il suffit d'avoir un nombre suffisant d'observations scientifiques, enfin, statistiques, pardon, non pas scientifiques, d'observations statistiques, c'est-à-dire une trentaine. Thérapeutiquement, ça aboutit à quoi? Eh bien, ça aboutit à prescrire l'usage d'anti-inflammatoires pour combattre des inflammations. Waouh! Ou bien à l'éventuelle prescription d'un anticorps de synthèse dont on n'a pas la moindre idée de l'efficacité dans le cadre du Covid-19, anticorps de synthèse sous brevet qui est utilisé pour soigner la polyarthrite rhumatoïde dont le premier traitement de fond est le plaquenil, donc l'hydroxychloroquine.